Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue en salle de trading, session spéciale dédiée au dollar canadien et à l'étude du régime des prix au Canada, en tout cas à la publication du taux d'inflation au Canada, un chiffre qui est attendu à 14h30, ce sera la première partie de notre point de marché, dernier point de marché d'ailleurs de la semaine sur dailyfx.fr. Nous conclurons sur les paires majeures en dollars et les perspectives pour les indices boursiers, avec un certain nombre de chandeliers hebdomadaires qui s'annoncent intéressants et porteurs d'espoir pour davantage de rebonds pour un certain nombre de paires en dollars. Voilà donc pour la trame de fond. Avertissement légal, présentation à titre purement indicatif. Vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD. Alors, je jette un œil à la file commentaire puisque j'espère que le son est suffisamment fort. Voilà, son et image ok. Donc ça fonctionne normalement. Alors, qu'en est-il? Quels sont les chiffres attendus? On va pas faire un tour d'horizon de toutes les paires en dollars canadiens. En réalité, on va évoquer trois paires, celles qui m'intéressent. Alors, quelles sont-elles? Eh bien, avant de vous en parler, laissez-moi vous rappeler ce qu'attend le marché. Il s'agit donc des chiffres de l'évolution des prix au Canada au mois de septembre. Le marché attend trois chiffres. L'inflation core, alors celle qui exclut les éléments volatiles, notamment l'évolution du prix de l'énergie, et qui est attendue à 2%. Le taux d'inflation standard, qui inclut en fait l'ensemble des prix, et qui est aussi attendu à 2%. Et enfin, l'évolution du taux d'inflation standard d'un mois à l'autre, qui lui est attendu inchangé. Alors, au vu de ce consensus du marché, il est difficile d'envisager l'impact que cela pourra avoir sur le dollar canadien. Sauf que un certain nombre d'indices techniques montrent que le courant vendeur est assez important sur le dollar canadien depuis une dizaine de séances. Et se pose donc la question de la capacité d'un certain nombre de paires en dollars canadiens à confirmer les signaux d'achat qui ont été donnés cette dernière séance. Alors, moi je vais m'intéresser à trois paires de devises en dollars canadiens, l'AUD CAD, l'Euro CAD et l'USD CAD. Commençons par le commencement, l'Euro CAD. L'Euro CAD m'intéresse pour un certain nombre de raisons qui ont été évoquées ce matin, donc je ne vais pas forcément refaire l'histoire, mais en bref, un certain nombre de signaux d'achat qui ont été donnés depuis le 12 octobre, le dernier en date étant la cassure d'une oblique de tendance baissière en place depuis mars 2014. Je pense désormais, et partant du principe que les éléments fondamentaux du jour ne vont pas venir contrarier cette lecture d'analyse technique, que ce marché est actuellement en train de faire une petite consolidation avant d'être en mesure d'inscrire de nouveaux plus hauts. Alors on verra bien, en tout cas selon l'analyse technique, voilà une zone qui m'intéresserait. Dans le cadre d'une mèche basse de marché, tout à l'heure, je m'intéresse à cette zone ici, aux alentours des 1,4320, 1,4330, pour mettre en place une stratégie d'achat. Alors, il s'agirait en fait d'un pullback sur cette ancienne ligne de tendance baissière de long terme. On a cette oblique haussière aussi. Et puis, en utilisant l'indicateur technique Ishimoku, un certain nombre de supports passent sur 1,4320, 1,4330. Notamment la partie haute du nuage en données journalières ou encore la Kijun ici en données 4 heures. Bref, l'EuroCAD, je le surveille pour envisager un achat dans le cadre d'une mèche basse de marché. L'AUD-CAD. Alors l'AUD-CAD, c'est une situation qui est déjà qui me semble aussi intéressante. Je pense que l'AUD-CAD a réalisé une première jambe de hausse intéressante entre le 12 octobre et le 15 octobre. Il vient d'en retracer une partie. Et il me semble que l'AUD-CAD est en train de sortir par le haut d'un drapeau. Alors, à confirmer aujourd'hui, mais en tout cas, ça m'intéresse. D'ailleurs, on peut constater, alors attendez, je l'ai mal tracé, que déjà la paire... Alors un instant, on va laisser la plateforme mouliner quelque peu, mais vous avez encore l'image sous les yeux. Voilà, on a une réaction intéressante, là je trouve, sur l'AUD-CAD. Depuis donc 0,9850. Et donc voilà, j'ai l'impression que nous sommes en train de sortir par le haut d'un drapeau. Alors ça fait partie des configurations les plus puissantes dans le sens de la jambe directionnelle précédente. L'idée étant donc de poursuivre en fait un retracement de toute cette phase baissière qui a trouvé donc un point bas ici sur 0,9707. Dirons-nous que c'est un peu plus compliqué du point de vue de la tendance d'ensemble, mais en tout cas là, au-dessus des 0,9850, il est probable que cette paire soit en mesure de revenir tester ici 0,9960. L'EuroCAD, l'AUD-CAD,
Et enfin donc le fameux USD CAD, dont plus que jamais la clôture hebdomadaire sera importante. Pardon. Pourquoi est-ce que cette clôture hebdomadaire sera importante? Eh bien parce que les 1,1275 sont une résistance hebdomadaire justement, et qu'il est nécessaire d'enregistrer une clôture au-delà des 1,1275 pour valider le signal d'achat que le marché a tenté de donner le 14 octobre. Alors, nous n'avons pas encore la réponse, ça c'est certain. Par contre, en utilisant toujours ces graphiques en données 4 heures, je m'intéresse à une ligne de tendance haussière ici qui passe depuis le 19 septembre et qui finalement renforce actuellement un niveau de prix qui se trouve à proximité des 1,1170, 1,1175. Alors potentiellement quelque chose que nous pourrions utiliser pour envisager une stratégie d'achat qui n'est pas forcément risquée du point de vue de la tendance de fond, mais qui nécessitera une confirmation en clôture ce soir. Donc voilà pour l'USD CAD, l'Euro CAD et la UD CAD, qui sont en réalité donc ces paires de devises en dollars canadiens qui m'intéressent, avec naturellement une préférence assez marquée pour la configuration chartiste de l'Euro CAD, pour tout un tas de raisons d'ailleurs, et sur plusieurs horizons de temps. Je pense que celle-ci est intéressante. Alors, en données 4 heures, c'est vrai que la cassure de la Tenkan, ici, pour utiliser à nouveau l'Ishimoku, appelait finalement une tentative justement de pullback dans cette zone-là. Nous ne l'avons pas encore, peut-être tout à l'heure. Nous verrons. Voilà donc pour le topo sur ces marchés en dollars canadiens. Alors, y a-t-il une autre paire en dollars canadiens qui vous intéresse, puisque on va d'abord se concentrer là-dessus avant d'envisager d'autres marchés tout à l'heure. Alors, je jette déjà un œil. Alors, en ce qui concerne le webinaire d'hier, donc vous avez alors vous recevrez bientôt un mail de toute façon. Et puis sachez que je reprocéderai à une nouvelle édition la semaine prochaine en salle de trading avec un enregistrement à la clé. Alors, je vais augmenter le son davantage. Alors c'est étonnant puisque normalement le son est censé être vraiment très fort. Donc là je comprends pas. Mais en tout cas voilà. Alors une question sur le CAD-Yen. Eh bien c'est parti. Je vais donc répondre à votre question sur le CAD-Yen. Voilà, on va retirer celui-là et on va aller chercher le CAD-Yen. Alors le CAD-Yen, c'était une tendance baissière appuyée. D'ailleurs l'objectif de cours a été atteint puisque la paire de devises a rebondi ici à proximité d'un support à 92,75. Vous voyez, c'est simplement ce niveau ici horizontal. Alors là, à court terme, j'appréhende le CAD-Yen davantage comme une paire en yen. C'est-à-dire que nous avons, je pense, un facteur dominant qui est la corrélation négative entre le yen japonais et la tendance des marchés actions. En clair, le marché action a baissé, le yen japonais s'est apprécié. Le marché action rebondit, rebond technique. Il en est de même ici pour le yen japonais. Alors, il y a des paires en yen qui sont en rebond technique, c'est un peu la même question que sur les indices boursiers, en fait, jusqu'à quand ce rebond technique peut durer. Là, j'aurais quand même davantage l'impression que ça peut encore durer quelques temps. Alors attendez, étant donné que j'avais pas forcément préparé le chart de cette paire de devises, on a donc ici un marteau, hier une mèche assez intéressante. Donc ça c'est un fait. Si j'en calcule ici l'objectif théorique, je la vois vraiment davantage comme une paire en yen. Bon, de là à revoir 0,95, peut-on revoir les 0,95? En tout cas on a un objectif de cours qui est suggéré par le marteau d'hier. Il est vrai, alors attendez, que nous avons donc un momentum sur cette paire de devises en données 4 heures qui s'est extrait par le haut, donc de ce type de configuration en fait que j'apprécie. Bon, on retrouve plus ou moins l'esprit du biseau, sauf que là nous tapons la neutralité. Et finalement ce qui est intéressant sur le CAD-Yen, c'est qu'il a régulièrement tapé la neutralité dans toute cette phase baissière. Donc voilà, tout dépendra plus ou moins des indices boursiers, mais potentiellement 95, 94, 90 serait déjà un niveau de résistance pour le CAD-Yen. Avec une possibilité d'extension à 95-60 si les indices boursiers devaient pousser un peu plus haut, d'où une forme d'incertitude malgré tout. Et là l'Ishimoku ne mène pas davantage. Bon,
je serais moins à l'aise en fait. Plutôt tendance à considérer qu'on est en rebond technique. Et bon, si vraiment on repasse sous 94,20, je pense que la tendance baissière de fond redémarrerait. Mais là, je manque d'éléments en fait, et d'ailleurs c'est pour ça que je ne l'avais pas sélectionné. Je manque d'éléments pour avoir une vue de marché claire ici sur ce que pourrait faire encore davantage le CAD Yen lors des prochaines séances. Alors, visiteur, vous nous parlez de l'Eurocad avec un gros support à 1,53 à 1,43,80. Alors, on a en effet bien réagi dessus, mais moi c'est vrai que je m'intéressais énormément au 1,43,30, 1,43,40. Alors après, vous allez me dire, je l'aurai peut-être jamais, mais on ne sait pas. C'est le principe de ces statistiques, finalement, c'est qu'elles créent de la vol, du bruit d'une certaine façon, qui peut parfois durer quelques minutes avant de repartir dans la tendance de fond. Donc, voilà en tout cas une zone ici qui m'intéresse, nous verrons bien. C'est certain que si l'Eurocad parvient à refranchir rapidement les 1,44,35, 1,44,40, eh bien il repartira en direction de nouveau plus haut. Hein. D'accord, donc on dit beaucoup. Alors, un petit coin pour les Canadiens sur le forum. Alors, meilleure opportunité en cas de bonnes nouvelles sur le chiffre. Alors, l'USD4, bah, écoutez, on verra bien en fait. Hein. Ça va dépendre finalement de la réaction vis-à-vis donc, du dollar canadien, donc de ces chiffres. L'USD4 n'a pas forcément dit son dernier mot. Les choses peuvent se jouer et vont se jouer ce soir en clôture. On forme un premier support ici, on voit sur un 12,25. Bon, un 12,20. Voilà, moi j'ai cette zone d'intérêt ici dont je vous ai parlé, cette ligne de tendance ici. Donc à voir. Après, voilà, ce sera important d'observer la clôture de ce soir. Et nous pourrons donc en déduire un certain nombre de conséquences. Après, voilà, on a aussi cette oblique maintenant. Il faudra vraiment qu'on la repasse. Bon, nous verrons bien. En tout cas, moi ici, un 11,70, c'est une zone d'intérêt. Et il en va de même donc pour l'Eurocad. J'apprécie cette configuration de l'Eurocad. Et hier, ce matin, en fait, je le voyais faire sa mèche basse. Elle était sur un 43,70. Il y avait un mouvement baissier qui était bien parti. Je me suis dit, il va aller chercher c'est un 43,30, un 43,40. Et là, il y aura quelque chose à faire. Bon, il s'avère qu'il ne l'a pas fait. Alors, les chiffres sont tombés. Et donc, eh bien, c'est en rythme mensuel plutôt quelque chose de supérieur aux attentes, puisque les prix gagnent 0,1% d'un mois à l'autre. Et nous avons globalement des chiffres meilleurs que le consensus. En tout cas, en ce qui concerne l'inflation core, eh bien, le marché attendait 2%, et nous avons 2,1%. Donc, en clair, du point de vue des fondamentaux, ce sont des chiffres qui sont plutôt favorables au dollar canadien. Et pourtant, constatez la bonne tenue de l'Eurocad, constater la bonne tenue de la UDCAD encore, quoique c'est un peu moins bien, ou encore de l'USDCAD. Donc j'ai quand même l'impression que le dollar canadien est sous pression, en dépit de ces chiffres de l'inflation. Et que d'une certaine façon, il faut continuer de chercher à acheter les paires en dollars canadiens. En clair, je m'intéresse toujours à l'Eurocad, et on peut même envisager un achat sur accélération au-dessus des 1,4430. Ou si vous y croyez à cette stratégie, vous pouvez passer long en mettant un stop en dessous de l'ancienne oblique baissière qui avait été cassée. Vous savez, l'oblique baissière de long terme. Donc finalement, ou en dessous des points bas qui ont été faits ce matin. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est vrai qu'au-dessus de cette zone-là, on a quand même une belle oblique. Hein. Alors, je vais vous la montrer en données journalières, même en données hebdomadaires. C'est quand même tout se traîne. Et puis regardez, on prend appui maintenant sur ce niveau, en effet, un 43,75, un 43,80, qui est une belle zone. Donc, il y a un courant vendeur sur le dollar canadien, et donc qui se traduit par des configurations de chartistes attractives, notamment ici sur l'Eurocad. Qu'en est-il maintenant de l'USDCAD? Alors bon, on a un début de réaction intéressant sur un 12,20, c'est pas hyper volatile, mais ça tient. C'est la clôture de ce soir qui sera majeure, vous le savez, si vous avez lu les nombreux points qui se trouvent sur le site. La UDCAD, la situation est beaucoup plus compliquée dans le sens où nous avons quand même le dollar australien. Cependant, sur le plan de chartiste, j'apprécie cette jambe de hausse, cette config, et finalement, bon, il faudrait quand même sérieusement tenir 0,9850. Il faut tenir 0,9850, sinon la situation devient vraiment hautement compliquée pour envisager peut-être au moins un rebond ici en direction de ces 0,99
50. Je vous rappelle que mardi matin, en tout cas pendant la nuit française, nous avons des chiffres de la croissance économique en Chine qui ne manqueront pas d'influencer l'avenir du dollar australien. Alors, voilà en tout cas ce qui m'intéresse, et honnêtement, moi, un test ici, disons la Kijun ici, H4 sur l'Eurocad, et honnêtement, voilà quelque chose qui viendra m'intéresser, au même titre que les 1,1170 sur l'USD CAD. Alors, maintenant, cet après-midi, il y a des chiffres qui sont publiés aux États-Unis, notamment donc l'indice de confiance de l'Université du Michigan, et qui vont avoir un impact sur le dollar américain. Alors, moi, ce qui m'intéresse en fait, alors nous avons déjà des chiffres qui ont été publiés ici concernant l'immobilier résidentiel aux États-Unis. Donc, on peut prendre connaissance de ces chiffres ici qui sont finalement en deçà du consensus. Et puis nous attendons, a priori, nous avons en temps réel, là actuellement, un discours donc, de Janet Yellen. Et donc, l'estimation préliminaire à 15h55 de l'indice de confiance du consommateur selon l'Université du Michigan. Donc ça, ce sont des chiffres qui seront publiés cet après-midi. Moi, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à vous intéresser au chandelier hebdomadaire des paires majeures en dollars pour envisager un certain nombre de choses qui peuvent être en préparation. On a une belle réaction encore de l'Eurocad, donc au-dessus de cette zone, ce qui, selon moi, peut appeler à une relance intéressante. Alors justement, parlons-en immédiatement de ce qui peut se préparer la semaine prochaine sur ces bougies japonaises weekly des paires majeures. On va évoquer le cas de l'USD Index, de l'USD CHF, de l'euro-dollar, du GBP USD, mais aussi des paires NZD USD et AUD USD, pour envisager bien sûr la suite des événements. Alors, comprenez ici d'une part sur l'USD CAD l'importance de la clôture hebdomadaire. Le marché ce soir doit impérativement enregistrer une cassure weekly, je dirais, il faut qu'elle soit au-dessus des 1,1260, qu'on ait un vrai signal. Pour l'instant, on comprend qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu plus faible. Mais à confirmer, en tout cas pour l'instant, bon, pas de choc. Pourquoi je m'intéresse maintenant au chandelier weekly? Eh bien, je vais vous les montrer. Voici un tour d'horizon rapide. Euro-dollar, première chose. Regardez le RSI weekly de l'euro-dollar. Nous avons quelque chose d'extrêmement intéressant, une incursion en zone de survente, et nous pourrions avoir ce soir la cassure haussière du seuil des 30. Ce qui serait d'une part un appel en direction de la neutralité, et une situation identique à ce que nous avions connu ici en novembre 2008 ou encore en juin 2010. En clair, la capacité de l'euro-dollar à poursuivre son rebond technique, et surtout nous aurions en clôture hebdomadaire une reprise d'un niveau important ici à 1,2660. La target étant la semaine prochaine de viser 1,30. 1,2950, 1,30. Voilà donc pourquoi les multiples tests des 1,2750 $ m'ont intéressé. Autre chandelier qui a beaucoup d'espoir, il s'agit du marteau hebdomadaire que nous prépare le câble, le GBP USD, et depuis donc un niveau important qui se trouve entre 1,5880 et 1,5920, avec sur l'horizon de temps journalier une compression qui s'apparente à un biseau descendant. Bref, un certain nombre d'éléments favorables à une poursuite du rebond du GBP USD. Il faudra confirmer, mais je pense que déjà une clôture à 1,61 serait un chandelier japonais puissant en données hebdomadaires. D'ailleurs, j'ai observé les chandeliers weekly du GBP USD depuis plusieurs années, et déjà c'est rare d'avoir un marteau, et lorsque nous avons ce type de configuration, on a la semaine qui suit une appréciation au moins égale à l'amplitude qui sera balayée donc par les prix cette semaine. Alors qu'est-ce que cela peut inviter à viser comme objectif la semaine prochaine sur le câble? Eh bien, je ne serais pas choqué de voir... alors attendez, je vais reprendre ici l'extension. Voilà, je pense que la semaine prochaine, il ne serait pas inenvisageable que ce marché rejoigne les 1,6280 $, hein, ici donc sur le GBP USD. Donc, je cherche, vous le savez, depuis 2 jours des achats. C'était le nom hier de mon point de marché, une paire de devises qui m'intéresse à l'achat. Et je pense que nous avons un des plus beaux chandeliers hebdomadaires ici sur le GBP USD. D'autant plus que finalement nous tenons cette ancienne oblique de résistance. Pourquoi l'USD CHF d'ailleurs recule? Alors nous avons un recul déjà depuis la partie haute du nuage ici en données mensuelles, ça c'est important. Je vous ai expliqué que le RSI weekly de l'euro-dollar commençait à avoir quelque chose d'intéressant. Nous avons la même chose, mais à l'envers, sur le RSI weekly de l'USD CHF, car lui a fait donc une incursion en zone de surachat et casse. Nous aurons la cassure ce soir, le seuil des 70, ce qui appelle un retour à la neutralité. Et donc,
qui peut finalement se traduire dans le meilleur des cas par un flat, mais d'un retour ici en direction, je dirais, de 0,93. Donc forcément, derrière cela, on peut envisager cette hausse de l'euro-dollar en direction des 1,2950 $, voire les 1,30. Et je dirais qu'on peut défendre ce type de vue de marché tant que 1,2750 fait office de support pour la paire euro-dollar. Alors maintenant, j'en parlais avec monsieur Romain Cap tout à l'heure, la UD-USD et le NZD-USD. On va vous proposer une vue de marché intéressante. Pourquoi? Car ces paires de devises, je pense, sont à mettre dans un autre panier. Nous avons dans le premier panier l'euro-dollar, le GBP-USD, le USD-CHF, et nous avons dans un autre panier la UD-USD et le NZD-USD. Pourquoi? Qu'en est-il? Alors, il s'agit de rebonds techniques aussi sur NZD-USD et AUD-USD. Fait intéressant comme sur l'euro-dollar, cassure du niveau des 30 en weekly, reprise, cassure haussière du niveau des 30. Ce qui appelle un rebond technique aussi du NZD-USD, je dirais en direction des 0,8050. Un objectif de cours qui peut être atteint la semaine prochaine. On va regarder sur un graphique 4 heures dans l'immédiat. La UD-USD malheureusement est probablement celle qui dévoile le moins de limpidité puisque on peut envisager en effet un range voilà, entre 0,8650 et 0,8830 mais honnêtement pas grand chose d'autre. À terme le risque c'est toujours de venir chercher ici la partie basse de ce canal de baisse. Donc c'est vraiment la paire de devises en dollars sur laquelle je suis de loin et de très loin le moins à l'aise. Vraiment de très loin. Alors maintenant, on va regarder les chandeliers 4 heures des paires en dollars et puis je vais vous montrer. Romain hier a évoqué des flags, des drapeaux. Eh bien, nous avons affiné le travail avec Monsieur Cap pour finalement vous proposer une autre lecture sur le NZD-USD qui ne serait celle non pas d'un drapeau mais d'un biseau ascendant. Regardez, voici la démonstration. Vous avez compris qu'en données hebdomadaires, on a quelque chose qui devient intéressant sur le NZD-USD avec une capacité de ce marché peut-être d'aller chercher 0,8050. Il s'agirait en fait d'un pullback lorsque cette résistance a été cassée, avec un point de départ du rebond depuis support majeur. En réalité, je pense qu'on a davantage ce type de compression ascendante et qu'on peut parfaitement envisager un marché qui irait la semaine prochaine et bien justement chercher cette zone-là. Et finalement, dans le cas d'une stratégie de vente de moyen long terme, je ne vois rien vraiment d'évident avant un test de ce qui se situe entre 0,8030 et 0,8050. D'ici là, eh bien, je vois davantage un risque d'appréciation. Rebond technique. Sur le GBP-USD, enfin, donné 4 heures, je vous avais invité à vous positionner au premier test de la partie basse du biseau ascendant, la ligne qui attrape ici tous les creux les plus saillants, avec un signal prédictif, anticipateur en tout cas, de la résolution baissière de cette même figure d'essoufflement, mais sur l'indicateur technique RSI, momentum étant toujours donnant des signaux avancés pour l'action des prix. Alors voilà donc pour ces paires majeures en dollars et notamment donc aussi en ce qui concerne les paires en dollars canadiens. Avez-vous des questions? Je laisse ici l'Eurocad car je trouve cette paire vraiment résistante. On réalise finalement que les 1,4370, 1,4380 attirent des acheteurs, on le sait, c'est la partie haute aussi du nuage, on y fait beaucoup. Première zone d'intérêt. Et puis les bons chiffres ici de l'inflation au Canada finalement ne permettent pas à cette devise de se reprendre. Elle est pénalisée sur le FX comme vous l'indique l'indice devise. Je jette un œil tout de même à l'USD4 pour voir où est-ce qu'il en est. Bon, à ce niveau-là, rien n'est fait. On a besoin d'une clause weekly. Cependant, bon, moi j'ai toujours cette oblique ici donc qui m'intéresse. Alors, je vais laisser ici le GBP-USD qui est toujours bien orienté. L'eurodoll en données 4 heures, eh bien, ça sent plutôt bon. On a eu un certain nombre de tests en fait de cette zone des 1,2750. Alors c'est aussi une zone où passe la moyenne mobile à 20 jours qui ne couvre plus les cours, mais qui au contraire les attrape par le bas avec une nouvelle pente. Je dirais que voilà, si le marché devait clôturer maintenant là, nous avons des clôtures hebdomadaires vraiment intéressantes sur les paires en dollars. Et qui appelle finalement à une poursuite de la respiration du dollar US la semaine prochaine. D'ailleurs, on peut jeter un œil, mais c'est la même chose de toute façon que sur l'USD CHF si vous regardez votre chandelier weekly sur l'USD index. Alors, maintenant je vais répondre à vos questions. On voit que pour l'instant, donc sur la UDCAD, on a une belle réaction, ainsi que l'Eurocad. Bon, c'est pas majeur, mais il y a toujours ces stratégies qu'on peut mettre en place dans le sens de l'achat. Avec voilà,
Honnêtement, je pense qu'il y a des trades sympas à prendre là sur Euro USD et EuroCAD pour viser des objectifs de cours plus élevés. Alors, tout à l'heure, nous avons la première estimation de l'indice de confiance de l'université du Michigan. Il s'avère que si elle est extrêmement favorable, elle peut raviver les achats en faveur du dollar US, mais ce n'est pas ce que suggèrent les graphiques. Alors, laissez-moi en prendre connaissance. Le consensus est à 84,3. Donc, bon, concrètement, nous aurions une confiance du consommateur américain, hein, qui d'ailleurs, c'est le consommateur américain qui est responsable de l'essentiel de la croissance économique, en tout cas de la plus grande partie. Le marché n'attend pas de nouveaux sommets historiques, mais en tout cas une inscription à des niveaux quand même confortables. Alors, je regarde vos questions sur les paires de devises, on envisage ensuite la situation des indices boursiers, qui pour l'instant reste donc dans ce rebond technique qui fait suite hier à la séance de paroxysme des ventes, exactement comme cela s'était produit le 11 août 2011, 11 août 2011. Vous pouvez retrouver la séance, allez-y, prenez votre graphique historique du CAC, revenez sur le 11 août 2011. On peut essayer de regarder aussi ce que ça avait fait sur le FRA 40, mais prenez le CAC 40 standard. Alors là, on est en données 4 heures, donc il faudrait que je retourne voir en données journalières. Voilà, on avait été sur cette séance. Je vais essayer d'aller le retrouver. Et là, je pense toujours que le FRA 40 peut aller chercher donc la partie haute du canal, qui passe donc à 4035. Comme évoqué ce matin, privilégier le premier test. Le premier test des 4000 a créé un rejet de 40 points. On retourne le chercher, je n'interviens pas au second test. On a clairement une possibilité pour le FRA 40 d'aller chercher 4035, ce qui finalement là serait un bon point, je pense, en termes de timing. Il en va de même pour le DAX 30 si ce marché allait chercher 8835. 8835 m'intéresserait, je pense que c'est une résistance solide pour les cours ici du marché action allemand. Quant à l'indice S&P 500, j'ai évoqué ce matin des cibles, elles n'ont pas changé. Je pense que l'intérêt vendeur peut à nouveau se manifester lorsque ce marché testera 1900 points. Quelque chose compris entre 1900 points et 1910 points, où je pense que là, de l'intérêt vendeur peut intervenir. Donc, il s'agirait finalement des points de vente optimaux. Cette zone-là sur le DAX, 8835. Cette zone-là sur le CAC, 4030. Et je dirais cette zone-là sur le SP500. Ah, question sur le GBP-CAD. Alors, on va aller le regarder. En effet, alors, j'aurais peut-être dû m'y intéresser parce que c'est vrai que je pense que le GBP prépare quelque chose, a probablement fait un point bas cette semaine. Voilà, c'est ce que je pense en fait. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais l'euro GBP, lui, il a fait un point haut cette semaine. Le GBP USD, il a fait un point bas. Donc ouais, il y a quand même des choses qui sont favorables à la livre sterling, en tout cas du point de vue de l'analyse technique. Donc je vais le regarder tout de suite, le GBP CAD, puisque je devais avoir un graphique qui traînait quelque part. Et voilà, il est là. Alors, GBP CAD, c'est pas forcément aussi joli sur le plan technique que les autres. Mais bon, on a cette ligne de tendance finalement qui a tenu. C'est une paire de devises qui peut aller peut-être rechercher les 1,82, mais bon, c'est pas. C'est. On est dans un range en fait maintenant à court terme, mais elle m'intéresse beaucoup moins. M'intéresse beaucoup moins que les autres paires en dollars canadiens finalement. Je pense que. Ouais, non. J'y vois pas un intérêt majeur à court terme. Même si une cassure des 1,82 permettrait d'envisager une hausse en direction des 1,84. Alors, éventuellement, si elle vous intéresse, l'achat il est protégé par quoi? Par un stop de protection qui se trouve en dessous de cette oblique. Donc là, je dirais maintenant en dessous des 1,79,80. Première target, c'est 1,82 et en cas de cassure des 1,82, ce qui n'est pas garanti, et absolument pas. Cela entraînerait une accélération en direction des 1,84. Mais bon, je pense que ça m'intéresse moins en fait. Ça m'intéresse moins que d'autres paires de devises. En dollars canadiens,
et notamment donc l'Euro 4 comme évoqué tout à l'heure. Ou alors voilà, est-ce que la semaine prochaine on aura un pullback sur cette ancienne ligne de tendance? Peut-être, hein. Moi en tout cas là, ça m'intéressera franchement. Si elle parvient, si on revient juste faire une touchette là-dessus, clairement ça m'intéressera. On va prendre encore un peu plus de recul ici sur l'Eurocad. Alors là aussi, on a naturellement besoin d'une clôture favorable, mais bon, j'ai quand même bon espoir. Il y a des pré-signaux ici qui sont intéressants. Moi, c'est une paire de devises qui m'intéresse encore. Et tant que finalement, le marché restera inscrit au-dessus ici du canal. Alors, là j'ai un problème pour charger mes données de volume. Bon, c'est dommage, ça charge pas. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais là ça ne veut pas charger. Bon, nous les avons par contre ici en temps réel sur la paire euro-dollar. Et je vous invite notamment donc à vous intéresser à cette séquence ici qui est intéressante. Et donc voilà, cette fameuse moyenne mobile à 20 jours dont je vous ai parlé sur l'euro-dollar. J'oublierai finalement. Alors on peut même retirer ce canal, maintenant on est vraiment dans cette phase là. Et justement, on fait une reprise à nouveau en canal, hein, en canal de hausse ici sur la paire euro-dollar. Donc voilà. Et j'ai finalement ce type de lecture. Alors tant qu'on est là-dedans, et tant qu'on tient la MM20, les 1,2750, je pense qu'on peut envisager une possibilité de continuer de se reprendre dans ce canal et d'aller chercher la semaine prochaine les 1,2950. Alors voilà où nous en sommes sur ces marchés. L'once d'or, nous en avons parlé ce matin, les choses n'ont pas changé, cependant on va quand même passer en revue le graphique intraday de l'once d'or. Peut vous intéresser. Alors consensus, alors pourquoi n'est-il pas le même sur tous les calendriers? Bien tout simplement parce que je pense qu'il est basé sur des personnes différentes. En fait, ce ne sont pas les mêmes agents économiques qui sont sondés, hein. Donc on est vraiment donc, dans cette séance de voilà qui fait suite à un paroxysme des ventes sur le CAC 40. Euh, Est-ce que d'ailleurs en 2011 cela avait duré plus longtemps? Eh bien, regardez, on va zoomer sur ce qui s'est passé en 2011. Regardez, on avait eu une belle séance qui avait terminé au plus haut d'ailleurs. Et puis ensuite, 3-4 petits corps sans importance avant qu'on ait un nouveau jeu. Donc voilà, on peut aller chercher peut-être 4030, 4040. Il y a un niveau majeur à 4100. C'est le niveau mensuel, c'est aussi le niveau weekly. Et je pense que fin octobre, le marché sera en dessous. En tout cas, voilà, on a eu presque 8 milliards d'euros hier échangés sur le CAC 40, avec une mèche basse énorme. Voilà, c'est une séance de paroxysme et là, rebond technique. Sauf que bon, aller chercher les 4040, on voit que là pour l'instant 4000 continue de bloquer. Nous verrons bien, j'ai évoqué un certain nombre de points de vente que j'estime être optimaux tout à l'heure. L'once d'or, qu'en est-il de l'once d'or? Eh bien, l'once d'or présente une configuration potentiellement intéressante dans le sens où ce marché pourrait accélérer à la hausse au-dessus des 1240 $. Ce matin, je vous ai proposé une démonstration de l'analyse technique, alors je ne vais pas la refaire. Je vais rester concentré sur ce graphique en données 4 heures. Et je vous rappelle que tout a commencé par un bullish engulfing en données hebdomadaires. Tant qu'on tient cette oblique de reprise, eh bien, j'ai le sentiment que ce marché propose actuellement une compression, alors c'est plus un flag hein, sur cet horizon de temps, un petit drapeau ici en données 4 heures, et finalement je pense que nous pouvons envisager davantage de hausse tant que ce marché se maintient au-dessus des 1232 $. La clôture jour elle sera importante sur l'once d'or, et tout dépendra finalement du dollar US. Mais en tout cas, on peut appliquer simplement aussi l'analyse technique à l'once d'or sans se casser trop la tête. Tant qu'on tient cette oblique, eh bien on peut envisager un avenir meilleur.
Alors, bon. Alors en effet, David, vous avez raison. Vous posez des questions sur les chandeliers hebdomadaires des indices boursiers. Eh bien, on va aller les regarder. Ils sont d'une nature différente des chandeliers weekly que nous avions eu en 2011. Ça, c'est certain, il n'y a pas photo. Alors, de là à parler de marteau, on va les regarder. On va les regarder immédiatement d'ailleurs. J'avais notamment, voilà, ce type d'élément. Alors déjà, la clôture, elle n'est pas acquise. Clôture weekly, elle n'est pas acquise, ça c'est certain. Et je vous remontre ici donc ce triptyque weekly du DAX, du CAC et de l'Eurostoxx 50. Il n'est pas étonnant que ce marché rebondisse après avoir vivement chuté depuis la fin du mois d'août. Cependant, on a en effet des mèches basses intéressantes. Alors, en effet, pourquoi pas exclure un test des 3035 ici sur l'Eurostoxx 50, ou un DAX qui irait rechercher 9100, ou encore un CAC 4160. Au fond, personne ne le sait. Surtout dans des phases comme ça. Mais honnêtement, en ce qui me concerne, par rapport aux graphiques de long terme, et notamment les graphiques de long terme des marchés actions US, je ne crois absolument pas que cette semaine soit un creux majeur pour le marché. C'est pour ça que je vous propose des analyses avec des objectifs de cours qui sont plus bas, fixés au mois de décembre. J'ai envie de dire, en toute objectivité, nous ferons le point au mois de décembre. Nous verrons bien qui avait vu les choses de la meilleure des façons. Mais en tout cas, si vous prenez tous vos indices boursiers à long terme, concentrez-vous simplement sur vos graphiques mensuels et notamment sur le RSI mensuel ou encore le positionnement des cours vis-à-vis des moyennes mobiles à 30 semaines et plus que jamais la pente des moyennes mobiles à 30 semaines, eh bien, je m'appuie sur ces arguments d'analyse technique pour croire que cette semaine d'octobre n'est pas un creux majeur. Mais une semaine où justement le marché est passé à changer d'infrastructure. On a une semaine hyper volatile. Pour moi, c'est au contraire une semaine de transition. C'est-à-dire que nous avons basculé d'un bull market consensuel à quelque chose de nouveau et qui appelle davantage de baisse. Alors merci pour Pierre ce lien pour écouter Madame Janet Yellen en direct puisqu'elle s'exprime à l'heure actuelle. Alors je vais revenir ici sur les chandeliers 4 heures. Moi le rocade il m'intéresse pour tout test d'un 43,30. Alors justement ça peut être intéressant. Voilà, alors je vais justement remettre ici cette oblique. Alors je vous l'accorde, on a quand même quelque chose d'assez fort là qui se matérialise sur le dollar canadien. Cependant, si je raisonne simplement en termes de points, cette oblique, cette ancienne oblique, eh bien, le point de contact se trouve à 1,4320 exactement au niveau actuel des cours. C'est une zone d'intérêt. En tout cas, c'est la seule zone sur laquelle vous pouvez envisager une action avec un stop, avec un bon risque, avec une bonne gestion du risque. En tout cas, stop de protection dans ces cas-là, c'est un niveau de stop que je positionnerais sous les 1,4280 en envisageant donc une intervention. Alors nous avons certes la Kijun H4, mais finalement tout ce qui se trouve entre 1,4320 et 1,4338. La semaine prochaine, nous avons une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. C'est la seule banque centrale d'ailleurs qui s'exprime la semaine prochaine. Et je vous rappelle qu'il y a un changement de ton des banques centrales qui se sont le plus exprimées en faveur des resserrements monétaires. Banque centrale du Canada, elle n'a jamais envisagé des baisses de taux. Bref, je pense qu'elle aussi mettra son grain de sel pour favoriser peut-être une dépréciation de sa monnaie. Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que le CAD est sous pression et je m'intéresse plutôt à chercher des achats sur l'euro CAD que des ventes. Et des achats sur des bons points. Et ce qui est notamment le cas de cette zone entre 1,4320 et 1,4335. Alors la RBNZ, alors c'est vrai que le dollar néo-zélandais, ça fait longtemps en fait que je ne me suis pas intéressé au dollar néo-zélandais.
Ça fait en effet depuis le mois d'août dernier que je me suis pas intéressé au dollar. Enfin, alors on en a parlé tout à l'heure, hein, avec cette suggestion d'un vaste biseau ascendant qui peut appeler les cours à revenir chercher les 0,95, 0,8050 pardon. Mais non, je n'ai pas entendu parler de la RBNZ aujourd'hui, mais je n'ai pas suivi, on peut pas tout suivre en fait, hein. Voilà, on peut pas tout suivre, hein, c'est ça qui est plutôt compliqué quoi. Et non, mais voilà, l'USDK, écoutez, je vous confirme que je mettrais bien un ticket acheteur en cas de test des 1,1170. Ça m'intéresse, c'est un niveau qui me plaît, c'est un point, j'appelle ça un point technique. Peu importe, enfin après, bien sûr que la clause hebdo est importante, mais voilà, moi c'est cette zone-là qui m'intéresse sur l'USDCAD, sans tenir à son plan hein, finalement, et cette zone-là qui m'intéresse sur l'EuroCAD. Et l'eurodoll, eh bien, strictement rien n'a changé dans ce que je peux envisager sur ce marché, tant qu'on tient les 1,2750. Donc rien à dire de spécial. On y verra beaucoup plus clair à la clôture du FX ce soir. On a quand même le Michigan qui peut passer par là et qui peut complètement bouleverser les chandeliers hebdomadaires que nous voyons maintenant. C'est pour ça finalement que même les chandeliers mensuels, il ne faut pas encore trop les regarder parce qu'ils ne sont pas terminés. Mais ce soir, nous avons un chandelier weekly. Je les attends et j'en tirerai des conclusions pour l'orientation du marché la semaine prochaine. Et cependant, je voulais vous inviter à vous y intéresser fortement. Notre ami le CAC, notre ami le DAX et le S&P 500, par rapport aux arguments avancés tout à l'heure, il n'y a strictement aucune modification liée à l'action des prix. Alors, baby, vous avez une question sur le CAD CHF. Alors, je vais le regarder, c'est vrai que je l'ai suivi pendant un temps, le CAD CHF. Mais vous avez raison, il est nécessaire de coupler une étude de l'EuroCAD avec le CAD CHF. Pourquoi? Parce que concrètement, elles vont dire qu'elles sont inversement corrélées. Donc c'est certain qu'elles doivent, je dirais, s'infirmer sur le plan technique. Si l'autre indique la hausse, l'autre doit indiquer la baisse et inversement. Sinon c'est plus compliqué. Alors vous voyez, l'EuroCAD là, il nous fait une belle mèche quand même, hein. Bon, on voit que c'est volatile, cependant les acheteurs sont présents, quoi. Les acheteurs sont présents. Et quant au CAD CHF, eh bien lui il est sorti par le bas d'un canal haussier, donc maintenant je suis vendeur sous 0,84. C'est comme ça. Et donc ça, et je pense qu'on peut revenir sur ce support là, donc ça appuie eh bien, la recherche plutôt de stratégie d'achat sur l'EuroCAD. Donc ça aussi c'est un concept important, il y a en effet des paires qui sont inversement corrélées, EuroGBP, GBP-CHF, EuroCAD, CAD-CHF, bon, c'est important. Si vous avez envie d'acheter EuroCAD, il faut avoir envie de vendre le CAD CHF. Si vous avez envie de shorter l'euro GBP, il faut avoir envie d'acheter le GBP CHF. Sinon, il y a un problème quelque part. Voilà. Alors. Alors, en ce qui concerne les chiffres américains, celle-là c'est tout à l'heure, à 15h55. Ce sont les derniers chiffres de la semaine, importants. Je vous rappelle que le mois d'octobre est un mois important puisque le 29 octobre, nous aurons une décision de politique monétaire de la Fed. Et finalement, peut-être que le quantitative easing qui devait normalement s'interrompre à la fin du mois d'octobre, ce ne sera peut-être pas le cas. Alors, en tout cas, il y a des spéculations, des nouveautés. Alors, je ne l'ai pas sous les mains, mais bon, bref, on en parlera davantage. Lundi, je voulais vous montrer d'autres graphiques fondamentaux, mais je n'ai pas eu le temps d'aller chercher. Et puis enfin, vous le savez, le 26 octobre, les résultats des tests de résistance des banques européennes par la Banque centrale, et mardi prochain, le PIB chinois. Donc, 21 octobre, 26 octobre, 29 octobre, 3 événements pour un impact fort sur le marché. Alors, au regard des niveaux atteints par les indices de volatilité implicites, attendons-nous à des réactions violentes dans le sillage de la publication de tous ces événements. Il est 15h. Ce soir, ayez un œil affûté sur vos chandeliers hebdomadaires des paires majeures en dollars, notamment le GBP USD, mais aussi l'USD CHF. Si vous avez des positions de rebond technique sur les marchés actions, sachez prendre des bénéfices
On n'est pas à l'abri de gap lundi. Honnêtement, si vous êtes à l'achat, 4040, 4030, pour moi, c'est un objectif de rebond. Idem sur le DAX à 8835. Idem sur le SP à 1900. De là à ouvrir tout à l'heure une position vendeuse à 17h un vendredi, si jamais le marché va chercher les résistances, c'est compliqué. Donc finalement, c'est la dernière chose que je peux dire. Si vous êtes dans le rebond technique des indices boursiers, prenez impérativement des bénéfices avant la fermeture des marchés actions européens tout à l'heure. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc un très bon week-end. On vous prépare donc un programme d'émission qui débutera donc à partir de lundi par le Good Morning CAC 40 d'Adrian Raymond. Vous aurez le programme complet tout à l'heure sur le site DailyFX. Nous restons cet après-midi présents sur la file Real Time News où nous postons donc nos commentaires, fait via Twitter en fait. Et puis voilà, à lundi.